Bienvenue sur HCT Radio, deuxième épisode déjà. Et comme on le dit, deux fois fait une tradition, donc tous les mardis, retrouvez-nous sur nos pages et sur YouTube, sur nos chaînes. Comme d'hab, je suis accompagné de mes compañeros, de mes hombres, de mes Si, compadres. Et c'était. Gringo. Hey, salut tout le monde. Donc avec Philippe et Graf, comme d'hab, la Dream Team. Et C'est ça. Du tout. On est là. du coup, j'espère que le confinement... on est à la combienième semaine de confinement là, les gars? Waouh, Je crois qu'on est au même 20e jour, 27e jour. 27e jour. Ouais. Yes. Donc Yes. assez solide quand même, hein. Je sais pas combien de temps ça va durer Toi, encore. ouais. Moi j'ai visé début juin, je pense. Ouais, moi aussi, juin, je pense. Ouais, juin, ouais. Obligé. Donc ouais, je sais pas. Vous avez déjà des plans pour après le confinement? Ouais. Continuer les heures de conduite. Ah, c'est pas mal ça. Parce que Ah oui. Ouais. parce qu'effectivement, ouais, ça va être utile. Surtout qu'on va tomber sur l'été, donc t'en auras besoin cet été à mon Et, avis. Ouais, j'aimerais bien. Et du coup, Ah bah, c'est Surtout ouais, que ça se met tout en pause, le confinement. ouais, c'est assez spécial. Je sais pas si beaucoup de gens ont vécu une période comme ça. Moi, en tout cas, je sais pas. Au début, on se disait que ça nous rappelait un peu les vacances d'été où tout le monde était à la maison et personne ne pouvait prendre la voiture parce que personne n'avait de voiture ou de permis pour aller voir les autres. Hmm. Il y avait les rares explorateurs qui avaient leur BSR et qui pouvaient prendre leur 50 cc. Exact. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, deuxième épisode. De quoi est-ce qu'on peut bien N'importe parler, qui. les gars? Waouh. De beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Il y a Ouais. beaucoup de choses. Il y a quelques Oui. sujets. Moi, Euh... j'ai. Peut-être. Vas-y, Ouais, Raph. je lance. Non, vas-y, lance, mec. Tu veux que je lance un sujet? Très bien. Vas-y, Alors, moi, j'ai une lance-moi question ça. assez simple pour vous deux et aussi pour vous, auditeurs. N'hésitez pas dans les commentaires à répondre aussi à ces questions. Euh, Très simple. Imaginez que vous êtes pas un papy, mais vous avez travaillé toute votre vie durement, vous avez fait votre vie. Où est-ce que vous iriez faire votre retraite? Ce serait où? Ah, Alors, tu sais qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à penser à ça. Mes parents, ils ont c'est vrai. galéré à... C'est assez con, hein, c'est un peu des problèmes du... c'est des problèmes de pays industrialisés, comme on dirait, mais honnêtement, pendant longtemps, je me suis dit quelque part où il y a des palmiers, mais je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Ouais. Mhm. C'est assez global, mais en même temps, c'est pas très global non plus, mais je me suis toujours dit, tiens, ça pourrait être bien, je sais pas, sur une île ou un truc comme ça, c'est un peu le rêve. Ouais. Mais Ouais. Ouais, hmm, sur une île, c'est pas mal, hein. honnêtement, Non. c'est une autre ambiance. Mais j'aurais peur pour mon ennui et pour mon foie, si ça fait sens. Ouais, ça fait sens. Bah, probablement, si t'es sur une île, peut-être que tu auras tendance à vouloir un peu picoler. Mais tu sais où je te vois bien, Chris? Non, dis-moi. On en avait déjà parlé, mais clairement sur une île style Cuba, tu vois. Mais Et- c'est quelque chose qui m'inspire pas mal. ouais. Les îles Et des Caraïbes, ouais. avec une petite chemise hawaïenne, manche courte, cigare au bec, casquette d'aviateur, bouteille de bourbon, tu vois, à côté. Peut-être tongs. Allez, on peut se laisser tenter par des tongs, vu qu'il fait chaud. Un Et chien. Je verrais bien un chien. un petit chien, mec, à la Magnum. Non, deux chiens, frère. Tu vois, deux chiens. Et mec, t'as une espèce d'hydravion, Ah tu vois. mec, moi Tu vois? je voudrais tellement être pilote d'hydravion, mec. Genre, genre Pardon. je fais des tours à des touristes toute la journée, tu sais, je fais Ouais, le même circuit pendant genre 3 heures et tout le reste je suis au bar, tu vois. exactement. Et T'es toujours le mec qu'on croise au bar, on sait pas vraiment qui t'es, tu vois. On sait que tu t'as un avion, tu vois. Mais les gens, ils sont en mode, mais c'est qui ce gringo là? mec, franchement ouais, et je me fais la même moustache que Tom Selleck. Voilà. Et franchement je suis très partant pour cette option-là. Et
Il faudrait que j'ai un ami détective et que de temps à autre, je l'aide à, tu vois, à espionner sur des propriétés en avion. Bah, ça Grave. tombe bien, c'est exactement mon projet de retraite. Tu veux, Détective. tu veux faire détective? Détective. Ouais, détective privé sur une île, ouais, ce serait bien. Ouais. Mec, Bah voilà, tout est écrit en fait. C'est génial. ah, c'est fantastique, quoi. Et toi, Philippe, tu serais où sur cette île? Bah, bonne question. Quelle Bah, serait moi, ta je place? pense que je serais l'homme qui serait au bar, en fait. Encore. Ou bien. Ah, mais bien sûr. Ouais. Bah, en fait, je serais sûrement ce mec au bar qui propose colada entre deux enquêtes, tu vois. Et ouais, probablement, je serais ce mec-là. Un peu vieux pour shaker ou pour faire des mouvements, mais toujours là, tu vois. Un peu en mode je te donne des conseils au bar. Genre, tu vois ce mec là-bas? Faut que tu t'en méfies. Je pense que je serais Ouais, ça. tu fais les connexions et tout. Ouais. Ouais, je fais des connexions. Je suis un peu, tu sais, c'est le bar où tout le monde se retrouve. Et Ah, franchement, c'est. t'appellerais comment le bar? Waouh. Euh, Waouh, bonne question. La Un truc cantina. genre. La cantina, c'est pas mal. Franchement, je sais pas. Je trouverais un truc. Pas un jeu de mots pété, tu vois. Un truc qui transpire le rassemblement, genre le truc, je sais pas. Franchement, là, j'ai pas les mots. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir et à nous mettre le nom d'un bar que je pourrais tenir. Je Mec, sais pas, moi, c'est fantastique, je- ouais. Donnez-nous des idées de bars qu'on pourrait faire. Euh, Moi, j'opterais pour la cantina, mais comme t'aimes pas les jeux de mots, sinon j'aurais dit le fil d'or, tu vois. Parce que t'es un mec en or, Le frérot. fil d'or. Waouh! Je te retourne le compliment, Chris. Ça me touche. Arrête, arrête, arrête. Ah, ma Chris! Arrête. Non, mais en vrai, euh, j'aime beaucoup cette option. Et surtout que je suis assez inspiré par... cet été, j'ai envie de m'acheter plein de chemisettes à fleurs et tout. Ouais. Et Ah. j'ai Ah, vraiment... on y vient. Bah, On y vient. le look tropicool, pendant longtemps décrié, pendant longtemps entraîné dans la boue, Ouais, effectivement. mais mec, honnêtement, il faut que je m'incline, il faut que je m'incline. Tu as raison, Raph, c'est le meilleur swag que tu puisses avoir. Ah, en été, en tout cas, en hiver, c'est peut-être pas conseillé, mais en été, faut être tropical, voilà. Soyez tropical, vous aussi, chez vous. Voilà, restez tropicool. Et c'était à qui encore de donner son avis? Enfin, on a tous du coup, on va tous être sur la même île alors. Moi, je suis Voilà, l'aviateur, c'est notre. Je Raph, suis le détective. t'es le détective, et Philippe, donc bah, tu reviens à tes occupations. Tu es donc le tenancier d'un débit de Bah. boisson. Exactement. Pas de pression dans mon bar. Sorry. Non, mais on est sur une île, mec. Pas de pression. Mais t'as jamais remarqué que Ah, c'est- sur ces îles, ils ont toujours une petite bière locale, et tu sais jamais où elle est brassée, comment il y a du houblon et des choses comme ça. Exact, ouais. Euh, Parce que Rétrospect. c'est bien, on a chacun trouvé notre retraite idéale. Merci d'avoir répondu à cette question. en tout cas, Merci à toi. je voulais faire une dernière remarque. Vous avez remarqué que dans ces films et tout, quand il y a un barman, t'as toujours l'impression qu'il a rien à faire et qu'il n'y a jamais de clients. Ouais, Genre, c'est jamais le bordel. avec le chiffon en train de frôler le bar. Ouais, c'est cliché, ouais. Ouais, ouais. Genre, C'est vrai. Il sert une fois une petite bière ou qu'est-ce que tu veux, Johnny? La même chose, tu vois. Ils mettent le double bourbon, mais t'as C'est l'impression vrai qu'il que y tu te a. demandes ce qu'il fait le reste de sa journée, en fait. Surtout que. Pas élastique. Élastique les 2 centimètres qui sont devant lui. Je Mais sais, attends, mais tu dis ça, mais c'est marrant parce que quand je travaillais en bar, il y a des fois où en fait il y avait vraiment rien à faire. Et Raph en était, moi-même, toi, Chris. Hein. Oui. En fait, je faisais semblant. Je suis désolé à mes employeurs qui m'écoutent, s'ils m'écoutent. Mais je faisais vraiment semblant des fois de rien faire en fait. Enfin, je faisais semblant de faire quelque chose. Genre des fois, je bougeais des objets et genre je changeais juste de sens l'objet. Et en fait, je Ouais. faisais concentré dessus. Et je te promets, Illusionniste.
quand tu le dis comme ça semble rien, tu vois. Mais en le faisant, si tu fais genre, vraiment, hein, c'est juste de l'acting. Mec, t'as vraiment l'impression que le mec il taffe. Genre, mec, des fois, je faisais tomber des trucs exprès, ou genre, je me créais du travail, en fait, tu vois. C'est vrai, mec. Je crois que je t'ai déjà montré comment faire semblant de travailler, genre. Ouais, tu m'as déjà montré, ouais. En Bah, tout je cas, vois voilà. très bien. Ça marche, des fois. Bah Ça, voilà, c'est quand même fantastique, mec. Tu t'es fait une super bonne pub pour toi-même, Philippe. Tu pourras ne plus m'employez pas dans jamais votre bar au travailler cas dans où. la restauration. La mettre sur le CV, mec. C'est se créer un emploi tout seul. Euh, Putain. fantastique. Bah honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette question. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres sujets encore? Moi, je Alors, laisse la parole à Philippe. yes. Alors, moi, j'ai un sujet, c'est un grand mot, hein. Je me suis baladé sur Twitter il y a quelques jours. En fait, je suis tombé sur un post qui parlait de la barbe de Édouard Philippe. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Édouard Philippe. C'est le Premier ministre qui a... J'ai remarqué que déjà. C'est le Premier ministre. Et en fait, bon, c'est claqué à mort, hein. Et je suis le premier à trouver ça claqué. En fait, il y a eu une espèce de polémique due à sa barbe, qui en fait est dépigmentée, si on veut dire ça. Oui, il a une barbe, mais allez chercher sur Google, il a une espèce de barbe, en fait, qui a Des une parties immense. blanches, ouais. Voilà, oui, il y a des parties manches. Et en fait, c'est pas ça qui est drôle. Enfin, moi, je trouve pas ça particulièrement drôle, mais ce qui était drôle, en fait, c'est que les gens ont clashé, ont clashé, ont posté des trucs en mode un peu vénère, en mode mec, on dirait un dalmatien, enfin des trucs pétés. Et ça m'a juste fait rire. Et je me disais, mais mec, t'imagines, t'es Premier ministre, et genre les mecs, le seul truc qu'ils retiennent, c'est que ta barbe soit un peu claquée, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est un peu. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un peu le caractère des gens. Quand tu arrives à une période où tu sais pas de quoi parler, tu vois, genre, c'est presque facile Ouais, de tomber sur ça, quoi. ouais, c'est sûr. Mais ça montre bien Twitter, tu vois. Quelque C'est part, galerie ouais. Twitter, hein, j'y suis aussi, c'est marrant, mais c'est pas ouf ce que tu trouves, tu vois. Enfin, Ouais, j'ai c'est peur. vrai. Peu de polémique de pas grand-chose. Ouais, Voilà, c'est ça, et ça part les toujours gens sur des. remuent la boue, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est juste ça, ça m'avait fait bien rire Mais cette semaine. ouais, c'est. Mais Je sais pas, c'est quand même fou, tu vois. T'arrives dans une hmm, société où tout le monde est tellement à fond sur. En fait, je sais pas, genre, Twitter, t- j'ai l'impression que personne n'a jamais faux si ça fait sens. Genre, hmm, et si quelqu'un a faux ou quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est hmm. plus, ouais, gros, c'est mon point de vue, je peux le dire si j'ai envie ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, 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 Je sais pas. c'est vrai. En C'est tout vrai. cas, Après, moi, je vous dis, le meilleur réseau social, c'est le chatroom Warzone, les gars. Ça, c'est ouf. C'est un ouais, mélange de, c'est un mélange de haine anti-juif et de allez l'OM et de je baisse ta mère. c'est dingue. C'est Et la communauté est sympa. la communauté et la communauté. En gros, si vous voulez, le premier jour où j'ai commencé à jouer, euh, j'ai fait donc mon petit compte et tout, et tu peux voir, il y a un petit rang qui s'affiche. Et ça permet de donner un peu une idée du temps ou de l'expérience du gars qui joue, quoi, avec toi dans l'équipe. Ouais. Ouais. Et en gros, moi j'avais genre tout par défaut et j'avais genre rang 1, donc le rang du début, quoi. Et moi, naïf petit joueur qui débarque sur le monde en ligne, dis-toi que j'ai 23 ans, hein, et que si quelqu'un me parle mal, genre, je peux me défendre, tu vois. Mais donc je vais Ouais. là-dessus et je me dis, tiens, Ouais. on joue par équipe, donc forcément, tu es avec des gens, tu as un peu des connaissances des normes sociales en dehors, en dehors du monde virtuel. Tu te dis, on va être poli, on va essayer de coopérer, quoi, parce que le but, Ouais. c'est de gagner ensemble. Civilisé, bien sûr. Alors, petit conseil, oubliez tout ça, parce que
j'arrive sur le truc. Premier truc que j'entends, c'est Bro, get the fuck out of this group, bro. Fucking noob. Waouh. Ok. Et je suis là, genre, Ah, mais les gars, ils sont sanguins. Hein. je suis là, genre, j'ai 23 ans, tu vois. Un mec qui me parle comme ça, gros, je pète un câble, tu vois. Et j'étais là, genre, ok. Et j'ai déconnecté. Comme une grosse victime. J'étais là devant ma play, j'étais là, genre, mais pourquoi? Ah, sais, après, il y a tout en mec sur. C'est peut-être un peu comme ce gamin qui vient de recevoir un ballon pour Noël et qui va au City ou au stade et en fait il est nul et tout le monde lui dit casse-toi, oh casse-toi. Ah ouais. Eh, mais c'est un bon exemple. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que Ouais, maintenant c'est quand j'ai des noobs dans le groupe, je leur envoie fuck off. Tu vois. Parce que voilà, en vrai tu te fais noober, faut que tu rends l'appareil, tu vois. Ouais. Tu vois, En fait, C'est peut-être ça- à cause de ça que ça n'arrête jamais. tu vois, c'est ça, c'est le cycle éternel, tu vois. L'enfant battu qui Ouais. va battre ses enfants, tu vois, c'est C'est un peu. Ça fait penser un peu. Tu vois. c'est un peu des mots forts que Souvent- j'ai sortis là, je suis désolé. Ouais, c'est Ouais, c'est des mots forts. deep, Mais hein. ça fait penser à la prison. Alors, je suis jamais allé en prison, mais ouais, dans les prisons, dans les films américains, ils disent toujours, genre en mode, faut se faire respecter et tout. On dirait un peu ça, tu vois. Ouais. Genre, en Ouais, mode, c'est vrai. pas faut se faire respecter, mais t'appliques un peu le truc, tu vois. Genre, l'idée c'est que tu viens et que tu trouves le mec le plus balèze dans la salle et que tu le tabasses pour aucune raison. Ouais, ouais, exactement. Ok. Bah, Non. voilà les gens, prenez ça comme conseil dans votre vie. Faites-vous insulter les gens qui sont plus faibles que vous et essayez de tabasser les gens qui sont plus forts que vous pour essayer de prouver un point au monde. Voilà. Si, Il est très sage. Exactement. si ça, c'est- D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent jouer avec nous à Warzone, n'hésitez pas à envoyer. C'est quoi, c'est un profil ou un truc comme ça? c'est des photos qui consistent à vous dans une posture de nature érotique Ouais. et, et peu habillé. Donc vous pouvez me l'envoyer Ouais. directement à mon compte Voilà. privé sur Instagram. Pas besoin Activision ou EA Sports ou Non. quoi. Genre, envoyez direct. Envoyez directement. Et en fonction de ça, bah, il faut faire un casting. Hein. Je peux pas prendre n'importe quel gars qui débarque, quoi, tu vois. Enfin, il y a- Oui, c'est normal. Hein. On se comprend, hein. C'est comme ça. voilà, on cherche beaucoup de joueuses. Le jeu. Oh mon dieu, Ok. waouh, on a pris Dérive, la dérive. on a pris une tournure très, C'est très devenu extrême. sombre. Euh, voilà, on a résumé Twitter en une conversation, les gars. Super. Alors, on passe à quoi maintenant? Euh, Est-ce que vous voulez parler d'une passion que vous avez et que les gens connaissent pas trop et que, je sais pas, des choses que vous ne dites pas aux premiers abords ou des choses ou des trucs qui vous intéressent qui paraissent être un peu niche ou pas très mainstream, des choses comme ça quoi. J'y réfléchis et je reviens vers toi. Attends. Mais c'est une super question. C'est une super question. C'est une bonne question. Je pense qu'on a tous des trucs qui nous intéressent de près ou de loin, mais qui sont pas forcément je sais pas, des trucs très très connus ou des trucs très très ouais, comme tu dis, un peu de niche, même si ouais, niche, ça rajoute tout de suite le côté prétentieux qui est pas forcément. Non, justement, l'idée c'est pas que ce soit niche dans le sens où mon truc il est plus recherché que le tien. D'ailleurs, il y a toujours ce mème ou ce copy-pasta qui circule sur le fait que pour comprendre Rick et Morty, il faut que tu aies un QI qui soit plus élevé parce que sinon tu comprends pas les références. N'importe quoi. Ok. Donc, c'est un de mes copy-pasta favoris avec un autre où un gars explique qu'il est Rangers, tu vois, dans les Delta Force et qu'il a déjà 230 kills confirmés et plus et plus C'est non pas drôle. confirmés. Le rire de- Donc Le gars, il a 230 kills, confirmé, genre. ouais, confirmé, tu vois. Donc ça sous-entend qu'il a encore plus de Encore. kills, tu vois. Donc ouais. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais vous avez vu la saison 4 de Rick et Morty? Non, je l'ai pas vu. Ah, si jamais, je peux vous filer un site pour regarder la saison 4. En toute légalité, bien sûr. Bien sûr, Bah oui, je veux bien ton Confirmé. lien de site légal, Philippe. et je te l'envoie très sous peu, bien sûr. D'ailleurs, il s'appelle Streaming Rick et Morty, les gars. .com. Pour un putain de JP ou un truc comme ça, tu sais, genre. Ouais, ouais.
point AG. Tout ce qui finit par point AG, je suis pas très très convaincu C'est ça. des bails. Bah, voilà. Pour répondre à ta question, Chris, Oui. euh, j'ai pas de passion particulière, mais c'est forcément une passion ou ça peut être quelque chose. Genre, c'est quelque Bah, chose. bah, je sais pas, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui te prend un peu du temps et que t'aimes bien, genre, fouiller un peu. Enfin, moi, par exemple, genre, moi, j'ai l'impression que la plupart de mes passions sont un peu, sont un peu niches, tu vois. Mais ça, c'est super prétentieux ce que je viens de dire. Euh, mais une des premières passions que j'ai. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les choses que j'aime bien, genre, t'as pas l'impression qu'il y a une grosse. T'as l'impression que plus personne kiffe ça, ou personne n'est intéressé dans ça, mais c'est blindé quoi. Genre par exemple, Star Wars, tu vois. Tu dis, mec, qui est passionné Mhm. par Star Wars? Mais dès que tu regardes sur les forums et tout, t'as genre, putain de 800 000 personnes actives sur le forum, tu vois. Tu te dis, wesh, mais. Ouais, Mhm. ouais, bien sûr. Ou Magic, tu vois, les cartes Magic. Genre, tous ces trucs, Ouais. c'est des, je sais pas, des centres d'intérêt qui sont peut-être pas les plus évidents, mais tu regardes et tu te dis, mais mec, la fanbase, elle est énorme. Ouais, ouais. Tu sais, c'est une société secrète underground. C'est exactement ça. Moi, les gars, j'ai pas une. C'est pas une passion, enfin, mais c'est quelque chose qui me prend du temps. C'est qu'en fait, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais parfois, je cherche un truc sur Google et je tombe sur Wikipédia. En fait, le piège, c'est que à partir du moment où je suis sur Wikipédia et que je lis la définition d'un mot ou d'un, je sais pas, un truc que je cherche, en fait, je tombe sur un autre mot ou un autre truc et je Ah, vais ça dessus. prend en cascade. Et mec, ça commence à partir en cascade exactement. Et en fait, je me perds dans plein de pages. Et en fait, pour arriver à la base, je cherchais juste un truc bidon, tu vois. Genre, d'où viennent, je sais pas, moi, je cherche le mot crabe. Tu Ouais. vois, je regarde la page Wikipédia de crabe. Et mec, je commence à partir sur océan, ensuite sur machin. Ensuite, il y a un truc que je comprends pas, donc je vais dessus. Et du coup, ça commence à me prendre un temps fou. Et ça m'arrive souvent dès que je cherche un truc. C'est-à-dire que je vais dans une espèce de bourbier, un peu sans fin, et à la fin, j'oublie même ce que je cherchais à la base. Vous voyez le cercle vicieux? Ah, je vois très Ouais, bien. ouais, clairement, ouais. Voilà, ben ça m'arrive souvent en fait. Par contre, Et- les gars, moi je suis. Il y a aussi un autre cercle vicieux qui vient de s'enclencher. Je sais pas si vous avez ça, mais sur Instagram et Facebook, il y a une certaine période qui coïncide avec l'apparition de 15 000 faux comptes de meufs. Mec, j'en parlais l'autre jour, gros. J'en parlais Oui, l'autre oui, jour. oui. J'en ai qui me rajoutent. J'en ai une qui m'a rajouté, genre, la semaine dernière. C'était une meuf. Donc, tu vois, profil, la meuf qui a photo de profil et photo de couverture, c'est la même chose. Une meuf avec un décolleté très, 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 très plongeant. Avec écrit, genre, une traduction Google, genre en mode, si toi aussi tu veux. C'était quoi la phrase? Putain, c'était une phrase en mode, si toi aussi tu veux jouer chat, clique sur ce lien, tu vois. Et c'est un vieux lien, il faut pas Ça cliquer. pue à 100 mètres. Là. Et ce qui m'a tué, c'est que tu descendais un peu, tu voyais que la personne de base, elle avait mis une vraie photo de profil et tu vois que c'est un espèce de Thaïlandais de 26 ans, tu vois. Je suis en mode, mais les gars. Mon- Je me dis, si ça prolifère autant, c'est que quelque part. Bah, il y a forcément des gens qui vont cliquer. Donc, ouais, je vois très D'ailleurs, bien. c'est sûr, d'ailleurs, j'adore ma mère, hein. Mais en fait, ma mère, elle a tendance à cliquer sur ce genre de truc, tu vois. Ah, ok. Genre, pas forcément les meufs, mais genre, vous voyez les trucs un peu craqués, genre les gens qui essayent de piquer les comptes Facebook ou tout, et tout. Ouais, ouais, Genre, je ils vois. vous envoient des liens un peu claqués à mort, tu vois. Bah, ma mère, vu qu'elle s'y connaît pas trop, elle fait toujours ça. Genre, elle va cliquer dessus ou. Ah, merde. Ouais, moi, je pense que c'est les gens qui sont pas à courant, tu sais, qui n'ont pas eu la prévention derrière, ou des gens qui ont découvert Internet plus tard, tu vois, des gens plus âgés et tout. Je pense qu'ils peuvent se Ouais, faire plus facilement avoir, ce qui peut être ouais, bien dangereux, sûr. tu vois. Tu peux te faire arnaquer des fois de beaucoup de sommes et tout. Je sais pas. Je pense qu'il y a Mm. plein d'arnaques sur Internet qu'il faut faire très, très gaffe. Ouais, bien sûr. Bah, honnêtement, ça peut paraître genre évident pour nous, mais c'est toujours bizarre, tu vois. Mm. Les gens ils se disent tiens, je vois ce nom, il sonne possible, tu vois. Genre, je sais pas moi, genre des trucs genre Philippe Schmitt ou des bails super génériques, mais tu dis ah bah ça se peut que j'en connais un, tu vois. Ouais, Ouais. Et, ouais.
Et au final, ils utilisent ça. Mais il y a des petits trucs. Par exemple, s'il y a 5 photos de profil qui ont été uploadées le même jour, bah, tu sais très bien que c'est un faux compte, par exemple. Voilà, ouais, ouais. Ouais, non, il y a des signes qui sont. C'est obvious à mort, quoi. Ouais, mais quoique, c'est subtil. Ouais, c'est clair. Et Ouais. Juste pour revenir à ta question de base, oui, sur les passions un peu. Enfin, passion. Moi, ma passion première, c'est la musique, mais j'ai un autre truc qui me parle beaucoup, à part chercher des sons ou des groupes sur Internet, c'est. J'adore les archives. Tu peux trouver sur YouTube, tu as plein de gens qui postent des archives, je sais pas, de vacances à Hawaï, des trucs comme Ah ça, ouais. ou même les archives un peu plus professionnelles, genre, tu sais, les archives RTS, ouais. ou Ouais, ouais. les vieilles archives, où c'est des anciennes petits reportages de la télé dans les années 60, 70, 80, même années 40, 50. Et c'est super intéressant. Donc voilà, je conseille les gens qui sont un peu chiés sur Internet des fois de regarder, juste taper archives d'un pays ou même d'une passion ou de n'importe quoi, vous trouverez forcément quelque chose. Et Ouais, voilà, c'est un petit conseil. Ah, c'est bien grave vu. cool. Ben, en vrai, maintenant, il y a beaucoup d'archives qui sont disponibles, que À ce fond. soit la. Comment ça s'appelle? Non? Fondation nationale des archives. Non, c'est quoi? INA, L'INA, les oui. archives Lina. INA. Ouais. Institut national des Lina. archives, ouais. Et sinon, il y a Striptease aussi, l'émission Striptease Ah, qui est assez cool. Ah, mec, Voilà. le pire épisode, le pire truc que j'ai jamais vu, c'était l'épisode avec. Tu veux. avec le mec qui. Elle veut du fromage. Ah oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Ça, Ah, c'est. c'est le fameux. C'est l'épisode. Mais tu peux Ah, expliquer peut-être. ouais, bien C'est. sûr. En fait, Guillaume m'a forcé à la regarder en entier, cette espèce d'enfoiré. Il m'a dit, maintenant, on va la regarder. C'était, franchement, les 45 minutes les plus difficiles de ma vie. Horrible, horrible. Euh, En gros, ce qui se passe, c'est que ça se passe à la frontière de la Belgique, là-bas dans le nord. Et c'est une famille d'agriculteurs avec, enfin, avec les grands-parents et il y a un petit-fils. Je sais pas où sont les parents, mais et le petit-fils, il est, voilà, il est difforme. Avec papa, on s'est dit, on s'est dit, ça doit être le résultat d'une consanguinité parce que c'est abusé là. C'est trop chaud, genre. Il a Ouais, vraiment ouais, une ouais. mâchoire, il n'arrive pas à fermer la bouche, par exemple. Enfin, c'est assez, il est très difforme, le pauvre garçon. Et il arrive à, je sais pas moi, 20 ans, 21 ans, et, euh, et en gros, bah, il aide la famille à la ferme. Et de nulle part, c'est comme ça qu'il le présente. Il y a une fille qui débarque de l'Est, quoi, qui vient de Biélorussie, ou je crois de Biélorussie. Ouais, Ouais. Et donc cette nana débarque et un peu par magie, il présente ça comme si c'était la femme, comme si ça allait être la femme future de notre boy. Euh, ouais. je sais plus comment il On va pas s'appelle. se mentir, ils l'ont clairement acheté, hein. Alors ouais, c'est ça en fait. Le truc c'est que après bah tu vois la scène et il y a pas de musique, il y a rien, c'est très gênant et ils essayent de forcer la nana. Enfin le seul moment où la nana était contente, c'est quand elle donnait à bouffer aux oies quoi, clairement. Et Ah ouais. c'était Ah, mais. assez c'est assez Mais je tough. crois. C'est dingue, hein. Et je crois qu'on peut trouver l'épisode sur YouTube. Ouais, ouais, Sur enfin, YouTube. si vous tapez juste elle veut du fromage, vous trouvez. Et il y a cette scène où ils sont à table au dîner, et il y a cette pauvre nana qui est là, elle est parachutée au milieu de cette famille, elle comprend rien du tout au français, elle sait pas parler français, à peine anglais. Et donc elle se force à manger, elle essaie de jouer le jeu avec le gars, mais elle est clairement dégoûtée. Et, euh, et en gros, quelqu'un de la famille balance un. Elle veut du fromage! Elle veut du fromage! Parce que elle est là, elle comprend rien, elle regarde la nana, elle fait ah, elle parle pas bien français, hein. Ah, elle a pas saisi, elle a pas saisi. Je suis là, genre, Ouais. waouh, Elle est belle, hein. elle est belle, Elle hein. est belle, Elle hein. est Ouais, belle. ouais, Oh grave. mon dieu. Ouais. En tout cas, il y a. Enfin, c'est un sketch. Et du coup, plus tard, on apprend que via le journal agricole, il y avait une petite annonce d'une agence de, on va dire, placement, entre guillemets, de rencontre, qu'une meuf de l'Est gérait. Et c'était en fait une filière de proxénétisme quasiment, hein, ou dans le sens où elle trouvait des nanas en Biélorussie ou je sais pas quoi, qui voulaient maintenant trouver une vie meilleure en France. Et en échange, ben, elle mettait en lien des agriculteurs
qui étaient esselés ou veufs ou solitaires qui voulaient se trouver une nana, Ouais. quoi. Donc ça arrangeait un peu les deux. Et via cette annonce, les grands-parents, ils ont voulu faire plaisir aux mecs et ils ont commandé Ouais. une meuf de l'Est, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et surtout la c'est pauvre clairement meuf, ça. tu vois, tu sais pas si c'est genre c'est ses parents qui l'ont forcé. Et surtout la meuf, on lui dit ouais, écoute, tu vas en France, tu vas trouver un mec, tu vas avoir une meilleure vie. Et elle s'imagine, je pense qu'elle s'imagine être avec un mec un beau mec à Paris, tu vois, genre tu sais l'idée que tu te fais de l'extérieur, tu vois, alors que non, elle finit dans une vieille ferme là, chez des gens un peu chelous là. Franchement, moi, c'est terriblement malaisant quoi. C'est horrible. Ouais, c'est assez costaud à regarder. C'est assez, en fait, c'est très triste. Le Ouais. fond est triste et la forme est très gênante. Donc, Ouais. après, T'es triste pour le petit, pour le mec pour qui on a commandé cette fille, qui lui, il est pas du tout au courant de tout le bail derrière. Et t'es triste pour la meuf, tu vois. Donc les deux, c'est horrible de les Ouais, voir. c'est, c'est assez triste comme spectacle. ouais, franchement, c'est une tragédie On peut sociale. appeler ça. Mhm. Ouais, Et honnêtement, je crois après, on a fini cet épisode et j'ai regardé Guillaume et j'ai reswitché au fait que j'étais nouveau dans ma vie, dans ma peau. Et j'étais là genre, waouh, mec, on est quand même béni, tu vois. Et Ouais, de ouf, mec, de ouf. c'est quand même chaud. Mais bon, J'ai eu la même sensation, et c'est une dédicace à Guillaume, quand on a regardé Salo ou les 120 jours de Sodome. C'est une Oh petite là là. dédicace. On l'a regardé ensemble, et Guillaume m'a dit ne cligne pas les yeux. Voilà. Donc si jamais vous écoutez, regardez, si vous pouvez, hein, et si vous avez le courage et le cran, regardez ce film, je répète, Salo ou les 120 jours de Sodome. Bon appétit. Mon Dieu. Hey, les amis, sans transition, est-ce que je peux vous proposer un petit truc? ouais, Vas-y. Euh, ouais, carrément. euh, J'aimerais bien, moi, vous proposer un film à regarder, si Ouais. ça peut aider ceux qui sont en confinement, si une petite idée de film, on peut en proposer chacun. Moi, je pensais vous proposer aujourd'hui un film qui s'appelle L'île aux chiens. Ok. C'est un film de Ça, Wes. Ouais, je crois que je l'ai vu ou ça me dit tu quelque l'as vu. chose. Ça me dit quelque Ouais, chose. il est super cool. C'est un film. Alors, je sais pas si on peut appeler ça de l'animation, mais on va dire que c'est un film d'animation. Non, on va pas dire ça. En gros, vous voyez Chicken Run? Vous voyez ce film? Ouais. Ah, en pâte à modeler, là, ouais. Eh ben, c'est exact. Et en gros, je j'ai pas trop envie de raconter l'histoire, mais ça se passe sur une île aux chiens, comme dit le titre. Et c'est vraiment sympa. C'est un film de Wes Anderson. Ça vous dit peut-être quelque chose, le réalisateur? Ouais, clairement. Bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. Et donc, ce n'est pas vraiment un film, c'est un bonbon acidulé. Yes. Oh, étiquette. Ah ah. Donc, moi, je vous conseille de regarder. Si vous vous ennuyez ou si vous ne savez pas quoi regarder, foncez voir, je répète, L'île aux chiens de Wes Anderson. Ok, on va regarder ça pour la prochaine fois. De fou. De fou. Si moi je peux conseiller, et je pense Raph sera d'accord, regardez la trilogie Pusher. Ah, mais de Mhm. fou. Ouais, ouais, exact. C'est des sacrés films. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ces films. Et j'ai appris que le protagoniste du premier épisode, du premier film, euh, joué Hein? par Kim Bodnia, qui s'appelle Frankie dans le film, Frankie. Ouais. Frankie. il va jouer Vesemir, qui est le mentor de Geralt dans la saison 2 de Witcher. Ah ouais? Énorme. Ouais. Et donc j'ai bien aimé la petite connexion. Cool. Trop stylé. Ouais, ça aussi, je suis un peu un fan de ce genre de truc quand je vois qu'il y a deux acteurs ou deux artistes que j'aime beaucoup et qu'ils ont en fait un lien ou qu'il y a des connexions qui se font. Je suis assez geek de ces trucs, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. J'aime Alors, j'aime bien toute la mythologie autour des films et autour de, enfin, Ouais, c'est stylé, moi j'aime bien aussi. Et Oh. toi, Raph, du coup? alors, moi, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un film qui est très très agréable à regarder le dimanche, vu que tous les jours c'est un peu des dimanches ces temps-ci, je pense que ça devrait vous plaire. C'est Easy Rider, le film de Dennis Hooper, où je peux vous raconter l'histoire, juste qu'il y a Peter Fonda, Dennis Hooper et Jack Nicholson et que ça vaut le coup et que c'est sympa. Et c'est un road movie
et il devrait vous plaire. Bah, super, ça. Voilà. Ah, c'est chouette. Bah, c'est une bonne sélection, hein. Bah, Là, ouais. Donc Lilo Ouais, de Chien, fou. Easy Rider et la trilogie Pusher. pas cher. Ouais, bah, super. Ben, d'ailleurs, une petite musique à conseiller aussi pour accompagner Ah ouais, ces clairement. suggestions. Ouais, bien sûr. Bah, vas-y, Chris. Euh, Moi, je conseillerais d'écouter. Alors, une musique, un album, je sais pas trop. Un Euh, album, Un si j'en ai album. en confinement, il y a le temps, hein. Waouh, un album. Ah ouais. Il y a un super album. C'est un de mes albums favoris de loin. Je l'écoute. En fait, dès que je sais pas quoi écouter, j'écoute ça. Euh, c'est White Pony de Deftones. Ok. C'est Oh, euh, ok. c'est pas mal. C'est assez à part, mais. Enfin, c'est à part. Je sais pas comment expliquer. Pareil, c'est un groupe qui peut ne pas, qui peut paraître pas très accessible, mais il y a beaucoup, beaucoup. J'ai jamais lu un mauvais commentaire des Deftones. Genre, c'est le genre de truc que soit tu t'en fous, soit tu accroches, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai beaucoup accroché. Et cet album est franchement fantastique. Il crée une ambiance, il crée une sonalité en fait, il y a beaucoup de groupes s'est inspiré au fur et à mesure. Je sais que Muse, par exemple, c'est un des plus gros groupes qui s'est pas mal inspiré des Deftones. Mais Mhm. ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir. Mais il y a un mélange de soft et de heavy dans leur son. Et c'est super cool. Moi j'adore Deftones. White Pony, bête d'album. La couverture, c'est simplement le contour d'un cheval. Et en fait, j'ai un sweatshirt White Pony. Et le logo, c'est donc le logo de l'album. Et beaucoup de gens pensent que c'est un sweatshirt Ralph Lauren, tu vois. Un faux À cause sweat. du cheval. Ouais, un faux sweat Ralph Lauren, mais ça n'a rien à voir. Seuls les vrais savent. Bah, en vrai, j'ai jamais vu de sweat Ralph Lauren en soi. C'est vrai qu'il y en a pas. Tu veux dire un hoodie? Ouais, Genre les. un hoodie Ralph Ouais. Lauren. Où il n'y a pas écrit Bah, moi Ralph non. Lauren en entier dessus, mais avec juste le logo un peu comme Champion ou Ouais, Carafe. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que je crois que ça existe pas. En vrai, si ça existait, Super. j'en Bah, achèterais. et du coup, c'est Deftone White Pony. Ouais, c'est ça. Super. Bah, Ok. écoutez ça, les gars. Moi, si j'ai un album à vous conseiller pendant cette période de confinement, c'est un album de Alalas qui s'appelle Las, Lahs, et qui est vraiment sympa. C'est leur dernier album et il est cool. Ça s'écoute tranquillement sur sa Ouais, excellent. terrasse. Excellent. Moi, si je peux vous conseiller, vu que je suis un bâtard, ce n'est pas un mais deux Waouh. albums, c'est Superfly de Curtis Mayfield, Oh, forcément un classique, et un deuxième classique, c'est Stoneflower de Antonio Carlos Jobim. ah, bien sûr, Qui, magnifique. alors, pour le premier Superfly, ben, c'est Curtis Mayfield qui fait de la soul et un peu de tout, il touche à tout. Et c'est un classique, d'ailleurs, c'est tiré d'un film qui s'appelle lui-même Superfly, en fait, Mhm. que je vous conseille. Et Stoneflower, ben, c'est, euh, c'est magique. Non, c'est de la bossa nova, c'est des rythmes brésiliens et tout. Donc c'est sympa à écouter. Voilà. Un magnifique album, hein. Je le recommande aussi. Yes. Bah, pareil, on va essayer d'écouter ça. En vrai, ce serait intéressant de faire une playlist sur Spotify ou un truc où on pourrait mettre nos recommandations. Ce serait assez Mhm. cool. Clairement, ouais. Faudrait qu'on Ouais, pense à c'est ce ça. qu'on s'était dit avec Flypes. On pourrait mettre aussi les trailers des films de qu'on parle. Tu sais, comme ça, si les gens veulent retrouver de quoi on parle, tout est dans une seule playlist. Ouais, franchement, ce serait assez sympa. Euh, Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Qu'est-ce qui vous manque le plus là, maintenant, tout de suite, sans maintenant trop réfléchir? Qu'est-ce qui vous manque le plus, genre, dû au confinement? Ah, À part la wow. réponse logique qui est de sortir, quoi. Bien sûr. C'est claqué à mort, mais ouais, non. Bah attends, je vais réfléchir encore. Bah, moi, ce qui me Euh, manque le Vas-y, plus, vas-y. c'est d'aller en forêt. Honnêtement, j'ai vraiment, vraiment très envie d'aller en forêt, là. Ouais, ouais, c'est clair. Genre, c'est quelque chose qui me manque fois 1000. Et surtout en forêt, euh,
au coucher du soleil, en début de soirée, genre en été. Ah ouais, c'est beau ça. La sensation qu'il y a quand il fait un peu frais comme ça et il fait bon, c'est fantastique. Moi, je dirais que ce serait pouvoir retourner à Bâle, voir une personne très chère pour moi, qui se reconnaîtra, je pense, à l'écoute de ce podcast. Oh. Et toi, Philippe? Moi, je pense que ce serait sûrement de vous voir, les gars. Oh. Ok. On C'est la est bonne là. réponse, hein. Non, C'était- effectivement, ça en fait partie, mais je pense que au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait me manquer? Voir les gens que j'aime, tout simplement. Ouais, je peux les voir virtuellement, enfin virtuellement, je peux les voir en FaceTime et tout, mais ils ont Mais vous avez, vraiment les voir. ok, je suis d'accord, ça c'est la même chose. Mais vous avez pas des envies spécifiques, des trucs genre très très spécifiques, très pointus. Un autre truc qui me manque, Si, c'est les fish and chips, pardon, vas-y. c'est aller prendre une glace en Allemagne au Ice Café. Ah, Putain, moi j'allais dire d'aller prendre des fish and chips en Allemagne. Des fish and chips, mec, t'en prenais où? Ouais. Ben au North Sea. Nordsee. Ah, ok, au Markauf. Ouais, ouais. Mec, là-bas, le food court là-bas, il est tellement. Je sais pas quoi en penser en fait de cet endroit. Tu sais, pour moi, c'est un peu comme, tu sais, ce grand frère, ce mec que t'aimais bien quand t'étais jeune, parce qu'il était cool et il était un peu en avance. Sauf qu'il est devenu terriblement claqué et un peu emmerdant. Et Ouais, Mm. t'es un peu gêné d'être avec lui, tu vois. ouais, ouais. Mais t'as quand même les souvenirs. Oh, c'est un bon exemple. C'est un peu ce sentiment C'est- que j'ai là. Tu vois, et à côté, il y a son autre frangin ou l'autre pote qui est un peu mieux tourné, qui est le Carhartt, tu vois, qui est de l'outlet Carhartt. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et, Très très bien Non, dit ça. et à côté, il y a l'autre pote qui a juste déménagé, qui n'est plus là et que tu pourras plus jamais voir, qui était le pub, quoi. Ouais, RIP. Voilà, voilà comment je conçois, comment je personnifie ces endroits. Donc, ce qui nous manque bien aussi, c'est donc l'Allemagne et C'est l'Allemagne et qui ses nous bons manque. prix, quoi. C'est L'Allemagne quand me même manque. fou, mec, c'est l'Allemagne qui nous manque. Et le prix des clubs. Ah ouais. Et toi, Raph? Un truc très très spécifique lié au confinement. Laisse-moi réfléchir 30 secondes. Hum, un truc, c'est vraiment con, hein, spécifique, mais ça rejoint ce que tu disais, hein, c'est juste se balader un peu, tu vois. Ouais, mais où? Se balader, ça fait du bien. Au bord du Rhin, Ah, naturellement. bah oui. Là-bas. La base. La base, les mecs. Ok. Ouais, Je j'avoue. suis désolé, ça m'a ravivé des souvenirs. Hum, En Allemagne, du coup, pas en France, parce qu'il n'y a pas les stars. ouais, en Allemagne, en Suisse, ouais. 420 Family Right. Aïe. Parti. J'ai fait la Jack Herrera au parc du Markov. Right. Ouais. Le pochon dans les TN. Bien. Right. D'ailleurs, les gars, j'ai une dernière et ultime question. Allez. Il y a bien quelque chose, ça vous arrive certainement, et forcément, qu'à des moments de vide, vous vous ressassez quelque chose qui vous fasse rire. Oh mon dieu. Moi, il y a toujours un truc que, genre, personne peut-être autour ne trouve drôle, mais à l'intérieur du cerveau, c'est une explosion de rire. D'ailleurs, je me confie directement, moi, il y a un truc qui me fait énormément rire. Genre, il y a des moments où je me pose et ça me fait rire. Mais le pire hein, dans tout ça, c'est que c'est une histoire qui s'est passée, mais qui ne m'est pas arrivée à moi, en fait, et c'est arrivé à toi, Raph. Et peut-être t'étais là, Chris. Et en fait, Raph, tu m'as raconté cette histoire. Et depuis que tu m'as raconté cette histoire, mec, ça me tord de rire. Genre, Est-ce que je peux deviner? tu peux deviner peut-être. Est-ce que c'était le moment où Je pense pas que tu l'auras. où il allait chier, il allait sonner et chier chez un inconnu parce qu'il avait envie de chier? Non, mais ça peut devenir ma Ça pourrait nouvelle. être ça. Parce que, en vrai, des fois, j'y pense. Parce que je me dis, putain,
Franchement, faut penser à ces situations un peu cocasses, tu vois. Faut se dire, bon, Ouais. t'as envie de chier, t'es dans une rue, il y a... Mais moi, honnêtement, je préférais lâcher mon petit colis stratégique, genre, dans un coin, tu vois. Je sais pas, je serais pas allé chez les gens sonner. Bonjour, on se connaît Je pas. préfère, tu préfères faire ça dans la rue? C'est intéressant comme débat. Frérot, moi, je suis un enfant Non. de la rue, mec. Toi, t'es qui, frérot? Bah, je rejoins Raph, j'aurais quand même préféré sonner chez quelqu'un. Mais tu vois, je l'aurais fait de façon subtile. J'aurais dit, excusez-moi, je peux emprunter vos toilettes? J'ai des problèmes d'intestin. Je sais pas. Vous avez jamais vu la vidéo du mec qui chasse un gars parce que le gars, il est juste rentré dans la maison du gars, il a chié. Il se casse. Non. 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 Ça va être très dur à retrouver, mais Jésus-Christ. Oh, on va peut-être mettre un lien, non? Oh, si j'arrive à le retrouver, je garantis pas. C'est les vidéos, tu sais, c'est les vidéos Twitter qui sont pas sur Facebook Ouais. ou quoi. Ouais. Ou même Et sur en Facebook, c'est très dur à trouver. tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette histoire, en fait, c'est le jour où, en fait, vous êtes allé au Markov Mhm. et pour acheter à boire, je pense des bières. Ouais, des Et en bières. fait, il y a un mec. Bah, vous, ça va pas vous paraître drôle, hein. Oui, mais c'était avec moi, Qui est venu. mec. Ouais, donc t'étais là. Et en fait, il y a un mec qui est venu et qui a dit Eh les gars, vous cherchez une bonne bière? Et donc, le gars ne travaillait pas du tout là, hein. Genre, c'était un inconnu. Le mec faisait ses courses autant que vous faisiez les courses. Et il a trimballé jusqu'à un rayon et il vous a montré une bière éclatée. Il a dit, ben, c'est celle-là. Et voilà. Non, Et non, cette histoire, non, c'est ça? À c'était peu plus. près où j'ai pas du tout. Philippe, t'as pas les détails. Mais maintenant que je vais te C'est raconter vrai. les détails, tu vas encore plus rire. En gros, Quand Raph me l'a raconté, ça m'a tué. bah, Vas-y, Chris. oui, bah, à mon avis, de mes souvenirs, hein, il y avait Guillaume, Raphaël et moi. Et tous les trois, on était allés au Markauf. Donc, c'est un peu le supermarché juste à la frontière en traversant le pont à Huningue pour arriver en Allemagne, en face du Carhartt. Right. Arrête. Faut que j'arrête de dire ça. On voulait acheter deux caisses de bière juste pour la soirée, quoi. Et on était un peu speed parce que il était genre 18h et on voulait vite faire les courses, histoire de pouvoir préparer à manger tranquille. Et donc, il y a les boys, on prend nos caisses et d'habitude, le mark-off, on traîne jamais, on rentre, on sort, quoi. Et donc, on fait nos trucs. Et il y a ce gars qui nous voit du coin de l'œil, qui fait que nous suivre un peu à droite à gauche. Et d'un coup, moi, je me tourne, tous les trois, donc on a nos caisses en. Non, je crois qu'il y avait Pierre, parce que Pierre, il s'est dit non, non, moi je prends la caisse, on n'avait pas de caddie. Et là, il voulait faire le mec comme d'hab. Et le mec, il vient, il fait Eh, je peux vous montrer une bonne bière? Et on fait on n'a même pas le temps de dire oui ou non. Il fait venez avec moi, venez avec moi. Et on dit bon, bah, on va le suivre, hein, on va pas être comme ça. On le suit. Il fait et on marche putain de, je sais pas moi, 15-20 mètres. Je dis, mec, il nous emmène où? Il s'arrête, il sort une bière, il me regarde droit dans les yeux, il fait regardez, celle-là, elle est pas mal, hein. Et je regarde, je fais ouais, ça marche, merci, j'essaierai la prochaine fois. Il fait ok, bonne soirée, hein. Je m'en rappellerai toute ma vie de ce truc, hein. Et- Non, mais honnêtement, Ah, je peux pas vous expliquer. Genre là, ça peut paraître un peu méchant de notre part. On se dit, ouais, il y a un Mais- gars, il essaie d'être sympa avec nous, il voit des jeunes qui veulent s'acheter des bières. Mais honnêtement, si vous étiez là et que vous avez vu la scène, Bon, en c'était fait, hors du commun. c'est ça qui, c'est tellement improbable et c'est tellement, je sais pas, c'est tellement simple que ça me tue en fait. C'était. Genre, le gars, il s'est quand même dit, vas-y, je vais leur montrer un truc. Je pense qu'il s'est dit dans sa tête, vas-y, ils vont être subjugués, tu vois. Mais moi, je peux même pas t'expliquer. Genre, moi, j'étais tellement speed et dans mon truc. Et il y a ce mec qui vient et qui. C'était une expérience, les gars. Vraiment, c'était une expérience. Ah, c'était fou. Mais en fait, c'est des trucs tellement cons de la vie. Et genre, t'y penses encore, putain, de 5 ans après, t'es là, genre, mec, c'est. Je suis allé acheter des bières 1000 fois dans ma vie, tu vois. Et, non, moi, un moment random qui me fera toujours rire. euh, C'était. Il y a un moment qui est incroyable, honnêtement. Grave, c'est vraiment pas méchant, mais c'est juste, c'était tellement drôle. En gros, faut comprendre que chez nous, il y a beaucoup de frontières. Et du coup, des fois, on peut ne pas comprendre où on est exactement. On Mhm. est un coup en Allemagne, un coup en Suisse, un coup en France.
Et en Suisse, du coup, il y a des Parisiens. Mhm. Il y a une marque de cigarettes parisienne qui fait au Jura. Et on était à Lausanne et on voulait fêter Nouvel An là-bas. Et le jour de Nouvel An, on voulait aller en Haute-Savoie en face euh, pour voir un peu les montagnes et juste se promener un peu et sortir de l'appart. Je crois que ça me revient. Et en gros, grave, je sais pas pourquoi tu t'es foutu en tête que dès qu'on traverse une frontière, ce qui est le cas ici chez nous, bah les gens parlent allemand parce que soit on est en Suisse alémanique, soit en Mhm. Allemagne. Donc, Ouais, ouais. et du coup, on était donc à Lausanne. Ouais, on était à Lausanne pendant tout ce temps. Et à Lausanne, on parle français. Et Raph, déjà, tu comprenais pas pourquoi on était en Suisse et les gens parlaient français. Et, et tu me fais, mais mec, mais tu fais tes études en français. Je dis, mais gros, ça fait 3 ans ou 2 ans que j'y suis. J'ai pas fait mes Non, études bah, en allemand. Et, pendant longtemps, je savais pas qu'il y avait plusieurs langues et tout en Suisse. Pour moi, c'était, ils parlent allemand, tu vois. et ça m'a. Et déjà, quand tu m'as dit ça, gros. J'étais, mais gros, mais je suis à Lausanne. Et après, on a traversé la frontière de nouveau pour aller en France, en Haute-Savoie. Et là, c'était fantastique. On est allé dans un bureau de tabac, dans un pauvre bureau de tabac. T'es rentré, t'as Un fait Guten Tag, haben Sie parisien. Non. Parce que Oh, ta, putain. ta boussole était complètement chamboulée. T'as dû te dire, mais attends, Ouais, ouais. il parle Ouais, j'étais français, chamboulé, hein. donc on doit être en France. Et là, on traverse une frontière, donc on doit arriver en Suisse ou en Allemagne. Et je parle en allemand. Et la madame, elle fait. Et genre, Julien et moi, on te regarde, on fait, mais mec, parle en français, on est en France. Il fait, ah, c'est quoi, sérieux, ils nous comprennent, on est en France. Je dis, mais mec, on est en Haute-Savoie, parle en français. Il fait, la madame qui nous regarde, c'était hilarant. Eh, ce vieux stéréotype que les Alsaciens, c'est des Allemands, t'as remis un coup dedans. Et t'es venu et tu fais, bonjour, est-ce que vous avez des Parisiennes? Il fait, mais vous êtes en France. Julien, il te fait, mais mec, à Unac ou à Saint-Louis, ils ont des Parisiennes. Bah écoute, hein, quand on est amoureux, hein. T'as fait, bah non. T'as fait, bah pourquoi ici devrait y en avoir? Bah parce qu'on est à la frontière, non? Et j'ai fait, mais gros, mais à Unac et Saint-Louis, on est aussi à la frontière. C'est pas pour autant qu'ils ont des Parisiens. Quand on est en manque, on a des raisonnements des fois un peu, C'était fantastique. oui, logiques. Et c'était un bar. Et le bar consistait à 2 planches posées sur des équerres avec Ouais, peut-être ouais. une douzaine de petites bouteilles de crocs. Et c'est tout. C'était ça le bar. Et je crois qu'ils avaient 10 paquets de clopes derrière. Et ouais, c'était assez fantastique. En tout cas, ça c'était franchement, à chaque fois que j'y pense, mec, ça me fait tellement rire. Dès que je vois Parisienne, je pense à ce moment où t'es pauvre Raph, t'es tellement perdu, t'es là genre, tu veux juste des Parisiennes. En tout cas, voilà quoi. Voilà. Bah merci, hein. Maintenant, je pensais avoir encore une crédibilité auprès de mes auditeurs. Maintenant, c'est foutu. Mais non, mais en vrai, pour nous, ça nous paraît évident et c'est un peu rigolo, mais il y a beaucoup de gens, quand ils débarquent, ils ont aucune idée d'où ils sont. Genre, ils savent pas s'ils sont en Suisse, ou s'ils Mhm. sont en Allemagne, ou s'ils sont en France d'un coup. Parce que, mec, dis-toi, il y a bah, un gros coucou à Diane. Par exemple, Diane, elle a un pote qui est australien qui vient, tu vois, en général les étés. Et ce mec, dis-toi qu'en Australie, si tu veux faire d'un coin à l'autre, faut quoi, 8 heures d'avion pour traverser l'Australie, ou un truc comme ça. Mhm. Et qu'il y a littéralement pas de frontière terrestre avec un autre pays. Même si le pays le plus proche, c'est la Nouvelle-Zélande, faut quand même prendre l'avion ou le bateau, tu vois. Alors, Mhm. pour eux, leur expliquer que nous, on traverse un pont et on arrive en Allemagne, genre, c'est pas évident non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ou des bêtises comme ça, quoi. Et donc, enfin voilà, je trouve que c'est fun facts. Eh ben, Bah, c'était un les bon gars, fun fact. absolument rien à voir, mais je viens de remarquer que notre ami, dont je ne vais pas forcément citer le nom, si je vous dis El Loco, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça me dit rien. Elle, Non. je crois que ça me dit C'est quelque un chose. homme Oui, oui, oui. Ah ouais, qui ça me chante dit des quelque chose. chansons en espagnol. Ouais, je vois très bien, ouais. El Loco, oui, le El Famoso. El Famoso El Loco. Chris, tu vois pas? Non. Tape, tape le nom sur Skype, comme ça moi je le vois dans le chat.
Ça marche. Et ben en fait, propose des concerts live Non, sur Facebook. non, oh, putain, faut que j'aille voir ça. après. Alors je suis désolé, ceux qui écoutent ne comprendront pas. Voilà, mais si jamais. Attends, on parle de qui, mec? Ah, mais je le connais pas. Ah, Non. tu connais pas. Non, je connais pas vraiment le gars. Ah, merde. Ah, dommage. Donc Faudra les qu'on aille gens, voir ça. des auditeurs peuvent ancrer leur point de vue sur moi, tu vois. C'est ça. Oh, c'est perdu. Deuxième épisode, c'est incroyable. Incroyable. Et du coup, Bah, il propose des lives. Ouais, il propose des lives directement sur sa page, mais malheureusement, je ne le donnerai pas à ceux qui nous écoutent. C'est un peu une private joke, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, je tenais à le dire. Ok. Bah écoutez, je crois que sur ça, on peut gentiment clore le podcast. En Ouais. tout cas, ça m'a fait Ouais. super plaisir. Et puis, sinon, cette semaine, il y aura une interview qui va se faire avec un bon pote à moi. Je vous en dirai plus sur les réseaux. Et comme d'hab, mardi prochain épisode. Yes, avec plaisir. Salut tout le monde. Ciao, ciao! Salut!